Vous êtes sur le point de regarder l'épisode 6 d'une série en 10 épisodes sur l'écriture. Si jamais vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à suivre le lien en haut à droite de l'écran. La semaine dernière, nous avons parlé de l'introduction et de l'exposition, qui sont les portes d'entrée d'un récit. Mais l'intrigue commence réellement avec l'arrivée de l'élément perturbateur. C'est lui qui vient mettre en route l'histoire et qui marque le début du voyage littéral ou figuré que vos personnages vont entreprendre. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment le construire et s'en servir comme d'un atout essentiel à la création d'une histoire. Je suis le Tropper, bienvenue dans la page blanche. L'élément perturbateur, aussi appelé événement déclencheur, est un instrument de chaos. En effet, une histoire se base avant tout sur une situation de déséquilibre, qui nécessite donc des actions de la part des protagonistes pour rétablir un équilibre. L'élément perturbateur est ce qui initie ce déséquilibre. Ses conséquences seront un terreau fertile pour créer des conflits et des obstacles à surmonter. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas nécessairement négatif. Par exemple, rencontrer l'âme sœur est un élément perturbateur typique des histoires romantiques, ce qui soulève un point important. L'élément perturbateur donne le ton du récit, bien plus que l'introduction qui sert plus à peindre le contexte dans lequel les personnages évoluent. Le point important à retenir concernant l'élément perturbateur, c'est qu'il doit changer la façon dont les protagonistes agissent, souvent en les poussant vers des choix et des décisions qu'ils n'auraient normalement pas envisagées. Un élément perturbateur doit avoir un impact sur la routine et le quotidien. Il doit servir à briser la banalité et guider le récit vers quelque chose d'intrigant, car l'élément perturbateur sert d'accroche. En effet, si l'introduction est une porte d'entrée vers votre récit, l'élément perturbateur est un coup de pied dans le dos qui pousse le lecteur dans votre histoire. Son but est de rendre l'intrigue intrigante, en y ajoutant un élément de tension ou d'incertitude. Peu importe le genre, il faut donner au lecteur l'envie de connaître la suite, et c'est le rôle de l'élément perturbateur. C'est même vrai pour une dissertation. Après l'introduction, vous présentez la problématique à laquelle votre texte va répondre. Pensez-y quand le bac ou les partiels arriveront. Dans le cas de la fiction, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, l'élément perturbateur ne prend pas la forme d'une question ou d'une problématique, mais plutôt d'un événement dont les protagonistes sont victimes ou témoins. C'est plus rare, mais ils peuvent également être instigateurs de l'événement déclencheur, et ainsi être la source du déséquilibre qu'ils devront réparer. Ce qui compte, c'est d'écrire un élément perturbateur important dans l'histoire. Et je pense que c'est le bon moment pour faire une parenthèse sur ce que veut dire important. L'importance d'un événement dans une histoire est intimement liée à l'échelle de cette histoire. Pas ce genre d'échelle, l'échelle de comparaison. Toutes les histoires n'ont pas besoin de tourner autour du destin de l'univers pour être importantes. Le monde dans lequel évoluent vos personnages peut être ridiculement mondain et réduit, auquel cas l'importance des événements sera à l'échelle de ce contexte. Pour illustrer, une histoire qui se passe dans une école peut avoir comme élément perturbateur le fait que le protagoniste appelle la maîtresse maman par accident. C'est un élément qui peut avoir des conséquences dans ce contexte à l'échelle d'un écolier. Mais si on applique cet élément perturbateur à Jargluc, le guerrier barbare d'un univers de fantasy, il n'a évidemment pas la même importance, et crée un décalage qui n'est utile qu'en tant que ressort comique. Comprendre et définir l'échelle d'une histoire permet de mieux construire des enjeux adéquats, qui ne sont ni insignifiants, ni disproportionnés. Une autre chose à prendre en compte, c'est que plus vous commencez à grande échelle, moins vous avez de marge de progression. Une fois que vos héros ont sauvé l'univers, il est difficile de surenchérir. Apprenez donc à créer un élément perturbateur important pour vos personnages, dans le contexte dans lequel ils évoluent. Une autre façon de construire un élément perturbateur efficace, c'est en faisant une source de questions pour le lecteur. Si le lecteur est curieux de savoir ce qu'il va se passer, en général, c'est parce qu'il se pose des questions pour lesquelles il cherche des réponses. Qui est ce mystérieux personnage? Est-ce que le héros va atteindre son objectif? Comment va-t-il se sortir de cette situation? Si vous arrivez à anticiper les questions que votre récit soulève, vous pourrez prévoir les réponses que vous donnerez plus tard. Évitez d'introduire des questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse, au risque de créer de la frustration chez le lecteur. Vous êtes le maître de l'histoire que vous racontez, et vous avez donc le dernier mot sur ce qui s'y déroule. Si vous n'avez pas les réponses à la plupart des questions, votre récit aura du mal à convaincre. Et même si vous avez ces réponses, il faut savoir les donner de façon satisfaisante. Préparer le terrain est indispensable. Évitez de construire une histoire qui tourne autour d'un twist final, sans donner une chance au lecteur de l'anticiper. Découvrir la réponse à une question que l'on se pose doit être satisfaisant. Par exemple, si votre élément perturbateur soulève la question de comment le petit Timmy va surmonter les moqueries des autres après avoir dit maman, et que la réponse est qu'il gagnera leur respect en montrant sa technique incroyable de yo-yo, il vaut mieux intégrer le fait que le yo-yo est populaire dans cette école et que Timmy s'entraîne régulièrement au préalable. S'il y a une construction logique dans le déroulement des événements à partir de l'élément perturbateur, alors la réponse à la question aura plus de chances de satisfaire le lecteur. Là où chercher à le prendre par surprise peut heurter la crédibilité de votre récit. Retenez
retenez-le, il vaut mieux un déroulement convenu qu'une révélation sortie de nulle part. Au final, l'élément perturbateur est un outil comme un autre, il faut savoir l'utiliser correctement et en adéquation avec la situation. On n'utilise pas un marteau pour scier une planche, et on aura beau forcer, le résultat sera toujours inférieur à ce qu'on obtiendrait avec une scie. Apprenez à bien définir l'échelle d'une histoire et les questions qu'elle soulève pour construire un élément perturbateur sur mesure qui saura attiser la curiosité des lecteurs. En ce qui concerne notre projet d'écriture en commun, j'ai déjà écrit l'élément perturbateur. La première partie de l'histoire, qui contient donc ce dernier ainsi que l'introduction, se trouve en description. Il vous suffit de suivre le lien. Je vous invite donc à appuyer dès maintenant sur pause pour aller la lire, car je vais parler de ce qui s'y passe juste après. Si vous en êtes là, je considère que vous avez lu l'introduction. On est donc parti. Notre histoire a commencé et notre personnage principal, Pierre, est arrivé dans l'auberge. Comme vous l'avez voté la semaine dernière, il a décidé de tenter de séduire la fille de l'aubergiste. Et je n'avais pas écrit tenter pour rien, celle-ci n'étant clairement pas intéressée. Dépité, il a donc décidé d'aller se coucher. En réalité, peu importe le choix que vous auriez fait, il aurait de toute façon fini dans sa chambre avant l'élément perturbateur. Les conséquences de votre choix impacteront plutôt la suite du récit. Je ne vous en dis pas plus. Il est donc réveillé par un hurlement, celui de Claudine, la fille de l'aubergiste. Courant pour rejoindre l'entrée de l'auberge, il découvre que l'aubergiste a été tué d'une façon barbare. Vous l'aurez compris, la mort de l'aubergiste est l'élément perturbateur de notre récit. La question principale qu'il soulève, et qui est donc l'énigme de notre intrigue, c'est qui ou quoi l'a tué. Dans le prochain chapitre, où commenceront les péripéties, notre personnage principal sera forcé de trouver le coupable. Parmi les personnes présentes dans l'auberge qui ne pourront pas quitter l'endroit, le juge ayant appelé la garde pour s'assurer que personne ne sorte avant que le coupable ne soit désigné. Le scientifique, qui n'a pas encore été nommé, affirmera qu'aucun homme n'aurait pu faire ce genre de dégâts sur un corps humain, et Charles de Berry ajoutera que seule une créature surnaturelle est capable d'une telle violence. Je rappelle que nous sommes dans le genre fantastique. Chacun des personnages présents dans l'auberge a un secret et une chambre. Malheureusement, le juge refuse de les laisser enquêter, les considérant tous comme suspects. Il faut donc qu'un personnage fasse distraction. Voici votre premier choix, soit le scientifique, soit de Berry. En conséquence, celui qui ne fera pas distraction accompagnera Pierre dans les chambres. Malheureusement, la distraction ne vous donnera que le temps de visiter 2 chambres, parmi toutes celles qui étaient occupées durant la nuit. Au rez-de-chaussée, celle de Charles, de Claudine et de l'aubergiste, et à l'étage, celle du scientifique, de Pierre et du juge. Peu importe la chambre que vous choisissez, vous trouverez des indices sur son occupant, mais pas nécessairement des indices sur le crime. Dans la prochaine partie, vos choix impacteront donc le déroulement des péripéties, dont nous parlerons plus en détail la semaine prochaine. Choisissez donc bien et n'ayez pas peur, même si vous ne trouvez aucun indice sur le crime, vous en apprendrez plus sur les personnages, ce qui vous aidera lors du prochain choix. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de le partager autour de vous. N'oubliez également pas que vous pouvez écrire votre propre histoire en parallèle du projet et la partager sur mon Discord, le lien est en description. Laissez donc un pouce en l'air et un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, avec la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, et si le cœur vous en dit, vous pouvez aller sur ma page Utip et me rémunérer en regardant simplement une pub ou deux. On se retrouve la semaine prochaine. Trop peur